frontières. Et plus le temps passait, plus je m'éteignais. Et en un claquement de doigts, je suis sorti de mon corps. Je suis sorti de mon corps, je suis mort. Mon enveloppe corporelle était devant moi et j'étais debout et j'avais l'impression que je vivais une fiction. Mais c'était bel et bien réel. Je venais de sortir de mon enveloppe corporelle. C'est une scène assez difficile, pénible, atroce. Je n'ai pas ressenti de douleur, je n'ai pas ressenti de peine, mais je savais que j'étais debout et mon enveloppe corporelle était inerte à même le sol. Alors je suis resté là debout. J'étais triste, j'étais malheureux. Je voyais tous mes camarades tout autour de moi qui essayaient de me sauver la vie. Et mes camarades parlaient en fait. Je n'écoutais pas ce qui sortait de leur bouche, mais j'entendais en fait leur esprit. C'était comme si j'entrais dans leur être. Lorsque tous parlaient, c'est comme si j'entrais dans leur être en fait et j'écoutais ce qui se disait dans leur esprit. Ne me demandez pas comment cela est possible. Il faut y être pour le comprendre et pour le savoir. Et tous ceux qui ont eu à passer par là me comprendront mieux et assez aisément en fait. Alors je me retrouve là, j'écoute mes camarades et j'ai envie de dire sauvez-moi. Je crie aidez-moi, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Je suis en train de partir, je ne veux pas mourir, aidez-moi. Mais personne ne m'écoute en fait. Personne ne peut me voir, mais moi je vois tout le monde. Mais personne ne peut me voir. Je suis couché à même le sol et mon corps ne bouge pas. L'une des questions que je me posais, et l'une des nombreuses d'ailleurs que je me suis posée, a été la suivante. Comment ai-je pu vivre dans ce corps durant des années et ne pas me rendre compte qu'il était si hideux, qu'il était si crasseux, que c'était en fait un dépotoir, un abîme de saleté, un abîme de décriture. Je me suis posé cette question. Comment ai-je pu porter ce corps, marcher dans cette enveloppe corporelle et ne jamais ressentir, ne jamais percevoir à quel point il était si sale. Je voyais mon corps, c'était de la poubelle, c'était de la saleté. Mais c'était bel et bien mon enveloppe corporelle qui était couchée sur l'air de jeu. Puis, au bout d'un certain temps, je me suis senti en fait voler, voltiger, planer. Je planais, je décollais du sol, mes pieds décollaient du sol. Et lorsque l'ascension a débuté, je regardais l'espace sur lequel mon corps reposait, tout était noir en fait. Je vous fais un peu une image, c'est comme si le sol, on avait appuyé sur une manette et le sol avait disparu. Sa coloration avait disparu. C'était devenu un sol noir, totalement transparent sur une vitre transparente où on pouvait voir l'abîme qui se trouvait sous le sol en fait. C'est ce que moi je voyais. Donc mon corps était posé en surface, il y avait un très grand abîme et mon œil ne pouvait percevoir le fond. C'était totalement noir. Et je montais à une certaine hauteur, une certaine altitude, disons 30, 35, 40 mètres d'altitude. L'atmosphère naturelle, il a totalement disparu. Je me suis retrouvé dans un espace-temps où je n'avais jamais cru vraiment y arriver, y être un jour. Je me suis retrouvé dans une épaisse brume, on dirait une fumée blanche épaisse qui m'empêchait de voir devant, derrière, à ma gauche, à ma droite, en bas et en haut. Donc je ne pouvais rien voir. Tout était blanc en fait, un blanc si épais. Et lorsque je montais où j'allais en fait, j'avais une posture. La première, j'avais les mains repliées sur moi, les pieds également, mais je regardais vers le haut. Donc mon visage était tourné vers le haut, je montais. Une vitesse assez fulgurante, bien loin, dépassant celle de la lumière, je montais. Et pendant que je monte, je commence à écouter l'écho d'un lieu de fête. On dirait qu'il y a une fête quelque part. On dirait que je me rapproche vers un lieu festif. Plus je remarque cela, je constate également que, en fait, il y aura collision. Ce n'est uniquement pas moi qui est en train d'effectuer le déplacement, mais le déplacement, il est bilatéral.
je me déplace et ce lieu de fête se rapproche de moi. Et est venu ce moment où je me suis retrouvé tout à coup, comme un claquement de doigts, dans ce lieu de fête où tout était beau, tout était parfait, tout était nickel, tout était luxuriant, tout était pavé d'or, tout était orné, tout était saint, gracieux, si simple à la fois et si gracieux à la fois. Alors je me retrouve là, tout est grand, tout est beau, tout est immense. Où je me retrouve, je ressens la présence d'un être fort, d'un être grand. Je ressens sa présence. Et je sais que je me retrouve dans la demeure de celui qui m'a conçu, de celui qui m'a manufacturé, de celui qui m'a inventé, de celui qui m'a créé, de celui qui m'a façonné. Je le ressens en fait. Je sais que je suis dans la présence de mon véritable Père. Les êtres qui se déplaçaient, qui se mouvaient dans le lieu où j'étais, tous planaient. Personne ne marchait. Tous planaient. Tous étaient revêtus de grâce. Une grâce éclatante. La sainteté, la splendeur. Tous étaient revêtus de cela. Et le constat que j'ai pu faire, c'est que l'être dominant dans ce lieu était également dans les êtres. Il peut dire quoi? Il résidait dans les anges qui bondaient ce lieu. Et il y avait également des vieillards que j'avais vus. Tous adoraient, tous louaient ce Seigneur. Il était dans ces êtres. Il était également assis sur son trône. Et je regarde au-devant de moi. C'était comme si j'étais conduit en fait. Il y avait quelqu'un qui me conduisait, qui me permettait de voir ces êtres, qui me permettait de voir la beauté, qui me permettait d'admirer ce grand royaume. Et le sol était en fait fait à base de son vêtement. En fait, le vêtement recouvrait tout, son vêtement recouvrait tout. Cette demeure, c'était son corps, c'était lui-même. Et cette demeure était la demeure. Donc il était à la fois la demeure et la demeure était à la fois lui. Au bout d'un temps, cet être-là qui m'accompagnait m'a fait un signe comme pour dire qu'il y a quelqu'un devant toi. Et lorsqu'il me fait ce signe, ma posture change. Au départ, j'étais comme ça, je pouvais admirer des choses de part et d'autre de mes côtés. Mais lorsqu'il me dit, il y a quelqu'un devant toi, ma posture, elle a changé. Ma tête s'est aussitôt baissée. J'ai l'impression qu'on m'avait assommé là. J'ai l'impression qu'on avait mis sur moi une poutre de béton ou d'acier qui m'empêchait de lever la tête pour voir de mes yeux naturels qui était assis sur le trône. Alors, on a baissé ma tête, mes mains étaient toujours repliées sur moi-même et je pouvais voir par mes yeux, par mon esprit, celui qui était assis en face de moi en fait. Et lorsque je me tiens devant de lui, il fait quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui et qui me rend fier. Fier d'être chrétien. Fier de savoir que j'ai un Père là-haut qui vit également en moi, qui m'aime et qui tient en moi. Il m'a appelé par mon nom complet. Le nom que mon père biologique m'a donné. Il m'a appelé par ce nom. J'ai compris que j'avais en face de moi mon père, mon vrai père. Il ne m'a pas appelé comme mon père biologique pouvait m'appeler. Il m'a appelé comme mon créateur. En fait, j'ai écouté la voix de mon véritable père, de qui je découle. Il m'a appelé. J'ai frémi en moi-même et je me suis senti important. Je n'avais jamais été important dans la vie parce que j'ai grandi avec un père militaire qui m'a souvent mis une pression et je ne faisais rien d'assez bien à ses yeux en fait. Rien n'était assez bon, rien n'était assez bien pour bénéficier de ses faveurs. C'était tout le temps le charbon. Il fallait toujours être au charbon, peu importe les efforts qu'on pouvait faire, que moi je pouvais faire, ça n'était pas assez. Et je le comprends aujourd'hui. Avant, j'estimais qu'il me détestait, mais avec la vie du Seigneur à moi, j'ai compris en fait qu'il m'aimait. C'était sa manière à lui d'exprimer son amour à mon endroit. Il voulait me façonner et faire de moi un homme. Et le Seigneur m'appelle par ce nom que mon Père m'a donné. Il m'appelle et en fait, sa voix
est empreinte d'injonction. Il m'a appelé, il ne m'a pas dit viens, mais lorsqu'il m'a appelé par mon nom, aussitôt, j'ai plané, je suis allé vers lui. Il ne m'a pas dit arrête-toi. Il m'a regardé et je me suis de suite arrêté. Disons, 10 mètres de lui, je me suis arrêté en fait. Et lorsque je m'arrête, il me regarde. Il m'a copieusement blâmé. Il m'a grondé. Je me suis senti misérable. Je ne pense pas qu'un jour, mon père m'a blâmé de la sorte, encore moins ma maman. Mais le Seigneur, il m'a blâmé. Il m'a réprimandé. Et il m'a dit, je suis Jésus-Christ. Jésus-Christ que tu persécutes. Je suis Jésus-Christ que tu n'aimes pas. Je suis Jésus-Christ que tu n'acceptes pas. Je suis le Seigneur à qui tu as eu à vouer aux gémonies. Je suis ce Dieu. Je suis Jésus-Christ. Quand il me l'a dit, j'ai fondu en moi-même. Je ne pouvais rien faire. J'étais sans défense en fait. Beaucoup de personnes ont l'impression que le jour du jugement sera au moment où les uns et les autres feront valoir leur plaidoirie, où ils essaieront de défendre leur cause. Décrompez-vous, chers amis, décrompez-vous, chers chrétiens. Le Seigneur nous voit tous et ce jour, personne d'entre nous aura le privilège de se défendre. Lorsqu'on va dans le tribunal de première instance, dans le tribunal de grande instance, etc., dans ces instances juridictionnelles, on peut se défendre, on peut pouvoir des preuves pour sa propre défense, mais sauf que le Seigneur, il est celui qui nous défend tant que nous sommes sur la terre. Mais dans son royaume, personne ne nous défendra. Nous devenons des acteurs de notre propre vie et nous assumons simplement nos actes et le choix de notre vie passée ici sur la terre. Alors je me suis retrouvé là, face à cette réalité, face à cette vérité. Il m'a dit, je suis ce Jésus-Christ que tu as persécuté, ce Jésus-Christ que tu n'as jamais aimé, ce Jésus-Christ que tu n'as jamais apprécié et dont tu as combattu de toutes tes forces. Pendant qu'il me le disait, il a fait apparaître un écran devant de moi. L'écran est apparu et j'ai vu défiler ma vie en fait. Et j'ai vu des épisodes où j'engueulais ma mère, j'engueulais mes soeurs, je portais vers eux des propos injurieux, des propos vraiment obscènes, des invectives vraiment de la pire espèce pour essayer de les dissuader de se désolidariser de ce Jésus-Christ qui à l'époque je pensais n'avait rien à voir avec moi et ne reposait que sur des fables en fait. Alors, il me montre tous ces épisodes, toute cette fois où j'ai eu à mépriser ma maman et à banaliser son nom. Il me dit à chaque fois où tu as eu à le faire, c'est à moi que tu le faisais. Chaque fois où tu as insulté ta maman, c'est à moi que tu le faisais. Chaque fois que tu as eu à injurer ta maman, c'est à moi que tu le faisais. J'ai été scandalisé, j'ai eu des douleurs, j'ai eu très mal. Et pendant qu'il me le montre, à l'écran, je vois apparaître une scène que seul Jésus-Christ pouvait me la montrer. Vous savez, il y a des choses dans ce bas monde que les personnes commettent et il y en a des choses qu'ils dissimulent et seul Dieu peut le connaître. Seul Dieu et leur conscience. Et moi, j'en avais une. J'avais commis un larcin et ce larcin-là me culpabilisait. Je le craignais, je le portais. C'était mon bourrelet et j'avais de la peine à m'en débarrasser. Dans ma conscience, je n'avais cessé de me dire, Célestino, tu as fait du mal. Un soir, tout fils de militaire peut le témoigner, avoir un papa militaire, ce n'est pas toujours aisé. Il vous met de la pression, il vous moleste et il vous frappe pour faire de vous un homme en fait. Et un soir, pendant que le papa il est rentré du BQG, de la brigade du quartier général, j'étais à la maison, il a déposé son crédit dans sa chambre. Il allait prendre le bain. Et pendant qu'il était à la salle de bain, je suis entré dans sa chambre. J'ai récupéré son crédit. J'ai enlevé la somme de 2000 francs, environ 2 dollars, 3 euros par là. J'ai récupéré cette somme d'argent. Et le lendemain matin, je suis allé jouer aux jeux vidéo et manger du pain avec des amis. Nous sommes amusés, puis je suis revenu à la maison. En revenant, mon papa m'a appelé, m'a dit « Je sais que c'est toi qui as récupéré mon argent. Je veux mes sous, rembourse-moi mon argent. » Je lui ai dit «
papa, je n'ai rien pris. Il m'a dit, tu me mens. Et il a foncé sur moi pour me frapper. J'ai couru, je me suis camouflé derrière ma maman et tout en criant, disant, maman, papa veut me tuer, papa veut me frapper. Il dit que j'ai pris de son argent alors que je suis innocent. Vous connaissez les mamans. Elle a couru vers moi et s'est interposée entre mon papa et moi, disant à mon papa, laisse l'enfant, tu as bu de l'alcool hier, tu es rentré ivre, tu as cru être venu à la maison avec ces 2000 francs, mais tu as bu de l'alcool avec, laisse mon enfant, il est innocent, il faut le laisser tranquille. La maman a tenu ce discours et il a dit, ok, je t'abandonne avec ton fils, je te laisse avec ton enfant. Puisque tu veux que notre fils devienne un bandit, alors je te laisse avec lui. Éduque-le et j'espère que tu feras de lui un homme. Il est parti, je suis resté avec la maman, mais dans mon fond intérieur, je savais que c'est moi qui avais dérobé cette somme d'argent. Je l'avais dérobé pour me venger en fait de tout le mauvais traitement, des maltraitances que mon papa me faisait subir. Et le temps est passé. Une semaine après, mon papa m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'en prenant ces 2000 francs, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du tort. Il m'a dit, j'avais prévu récupérer cet argent. J'avais prévu utiliser ces 2000 francs comme frais de transport pour me retrouver chez un collègue de service et prendre l'argent qu'il avait prévu me remettre. Parce que mon véhicule, il est en panne. Et à cause de toi, l'autre jour, quand tu as pris mes 2000 francs, j'ai été contraint à faire du footing, de courir pratiquement 8-7 km pour récupérer mon argent et revenir à la maison. Tu m'as fait du tort. Je sais que c'est toi qui as pris cet argent. Dis-moi la vérité. Et j'ai dit à mon père, papa, je n'ai pas pris ton argent. Il m'a dit, tu me trompes, tu me mens encore. Tu poursuis avec le mensonge. Je lui ai dit, je n'ai pas pris de ton argent. Je sais que beaucoup de personnes peuvent rire, mais moi je sais que mon père, en ce moment, il ne fallait surtout pas avouer un crime. Il n'oubliait jamais. Lorsqu'il arrivait que quelqu'un avoue un crime, peu importe la période, peu importe le temps, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Il te prenait en charge, il te molestait en fait. Alors, pris de peur et de panique, et surtout, j'étais éveillé, je connaissais que papa, il ne fallait jamais rien avouer. Il fallait nier jusqu'au bout. Et j'ai nié, il a été furieux, et j'ai fui en fait. Je me suis éloigné de lui, il voulait me frapper, je me suis éloigné. Et je ne me suis jamais pardonné cela. Cette phrase-là, est-ce que tu sais que tu m'as fait du mal? J'ai prévu d'utiliser ces 2000 francs comme frais de transport, mais tu me les as arrachés. Et cette phrase n'avait cessé de rôter dans mon esprit. Elle tournait toujours là et je commençais un cycle de dépression. C'était vraiment difficile pour moi. Je le camouflais au vu et au su de tout le monde. Je le camouflais devant les yeux de monsieur tout le monde. Mais à mon homme intérieur, je savais que je manquais de paix. Je n'avais pas de paix. J'avais fait du mal à mon père et il fallait que je me rachète. Et peu après, une idée autant pour moi a commencé à grandir à moi. Il fallait que je devienne millionnaire et que je rembourse cet argent à mon père avec beaucoup de bénéfices. Et en le lui rendant, je lui avouerai que c'est moi qui avais effectivement dérobé cette somme de 2000 francs. Mais le temps passait et le moment propice pour avouer ce crime-là n'était jamais arrivé en fait. Et voilà que le Seigneur me présentait cette image. Il me montrait que même ce secret que tu camoufles, ce secret que tu gardes, moi je le connais. Je sais que c'est toi. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes serviteurs, lorsque la Bible dit que les cheveux de notre tête sont comptés, c'est pas faux, c'est vrai. Le Seigneur, il compte. Tous nos gestes sont vus. Tous nos gestes sont criblés, sont suivis. Rien n'est caché au-devant de lui, dit la parole de Dieu. Rien n'est caché. Et là, je me suis rendu compte que même ce secret ne lui était pas caché. J'ai ressenti de la douleur, j'ai ressenti de la tristesse, j'ai ressenti de la misère, comme Jacques le dit. J'étais misérable, au moins que rien. Je pensais être caché, je pensais vivre dans le secret durant plusieurs années.
Mais en réalité, je ne vivais pas dans le secret. Le Seigneur me voyait. Et là, il m'a sorti ce secret-là. Je me suis senti désemparé, perdu. Et je savais qu'une seule chose me restait. C'était la sentence. Et après cette image, il est arrivé un moment où il y a eu un silence tous azimuts. Aucune musique et aucun être ne se déployait plus. Personne ne bougeait. Un calme total. Et là, dans mon esprit, le Seigneur me préparait à la sentence. Je savais que la sentence arrivait déjà. Un calme sans nul. Pareil s'est installé en fait dans ce lieu où j'étais. Et pendant qu'il y a ce calme, je suis là, je suis replié à moi-même, recroquevillé à moi-même. J'attends la sentence. Et dans mon esprit, je vois le Seigneur, il lève, parce que avant ce moment de sentence, il a fait ceci. Et il relève son visage et il me regarde, il sourit, il sourit, il sourit et il me dit, maintenant je t'envoie, va marcher pour moi, va vivre pour moi, va être pour moi, va parler pour moi. Le jour où tu vas faire comme les autres, je te tuerai. Le jour où tu parleras comme les autres, je te tuerai. Le jour où tu marcheras comme les autres, je te tuerai. Le jour où tu vendras ce que je te donne, je te tuerai. Je suis ton héritage, tu es mon offrande. Je suis tout pour toi. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Je te donne 4 choses. La foi en mon nom, la vérité de mon nom, la gloire de mon nom, la puissance de mon nom. Mais de ces 4, une chose, la vérité en mon nom. Je voudrais qu'elle soit en toi et que tu sois la vérité. Maintenant, va. Je te laisse, va. Et lorsqu'il m'a dit va, de suite, j'ai amorcé une descente fulgurante. À la même vitesse, la même intensité, j'ai commencé à descendre, à revenir sur la terre. À la même hauteur, 30, 35 mètres, 40 mètres d'altitude, il y a une sorte d'amortissement de ma chute. L'atmosphère naturelle a réapparu. Je me suis senti porté par des anges, comme un brancard en fait. Lorsque les footballeurs se font mal, ils sont portés sur un brancard. C'est comme ça que je me suis senti porté en fait par ces anges-là. Ils me portaient et ils m'ont fait insérer à nouveau mon enveloppe corporelle. Je me retrouve de nouveau dans mon corps et j'ai l'impression d'avoir effectué un voyage de 1000 siècles. Donc où je suis, j'ai l'impression que toute ma vie s'est déroulée en fait. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 ans où j'étais. En fait, j'ai été dans l'éternité. J'ai vu l'éternité. J'ai vu à quoi ressemble le temps dans l'éternité. J'y ai été, on ne m'a pas dit. Je suis mort, je sais à quoi ressemble l'autre côté. Beaucoup de personnes disent qui était là-bas pour, qui est déjà mort et est parti voir ce qui se passait là-bas et est revenu nous dire. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le Seigneur dans une pareille circonstance. J'y ai été, je sais ce que j'ai vu. Je sais à quoi ça ressemble. C'est très sérieux, vraiment très très sérieux. J'y ai été, j'ai vu. Et je me suis retrouvé dans mon corps. Je n'ai pas de suite retrouvé les forces. J'étais assez exténué, très fatigué. Et mes camarades se battaient pour sauver ma vie. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à écouter des voix. J'ai l'impression que ça me donnait l'impression d'être à 10 km et d'entendre des voix. Mes camarades m'appelaient. J'étais à moi-même, mais ils m'appelaient. Ils criaient après moi. Ils m'appelaient. Et plus je le faisais, je me suis senti en fait revenir. C'est comme si je courais pour revenir vers eux. Et est venu ce moment-là où je pouvais à nouveau voir, mais la vision était un peu trouble, où je pouvais écouter, mais j'avais des bourdonnements dans les oreilles. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ouvrir la bouche parce qu'elle s'était resserrée au bout d'un certain temps. Bon, mon camarade, il avait mis la main, mais après, il a dû la retirer parce que je serrais de plus en plus ma langue. Ils ont dû appuyer ma bouche, la forcer pour que je puisse décidément pas partir. Il n'y avait pas de cuillère à côté, donc ils ont dû se battre vraiment comme ils ont pu pour m'empêcher de partir. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais déjà parti en fait. J'étais déjà parti.
Et la plupart de ses camarades, tous vivent en fait, tous vivent. Je me suis remis sur mon corps et il me demandait des signes, c'est combien de doigts, c'est 2, c'est 3 doigts, qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu m'écoutes, est-ce que tu ressens. Il me pinçait, il me claquait, il me bouleversait de part et d'autre. Je ne ressentais rien en fait, je venais de loin. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à distinguer, j'ai commencé à ressentir des douleurs, des pincements et autres. Ils m'ont donné de l'eau, ils m'ont porté, ils m'ont mis à côté du terrain de football. Ils ont poursuivi le jeu et moi j'étais là, je m'allongeais et je patientais en fait. Et il était question également pour moi de récupérer. Après cet épisode, le match s'est achevé en fait et nous sommes rentrés ensemble. Ils m'ont mis dans le taxi et nous sommes arrivés à la maison. Un camarade à moi m'a raccompagné jusqu'à la maison et il est rentré chez lui. Mais sauf que ma vie, dès cet instant, a pris un tournant majeur. D'autres personnes ne pouvaient pas écouter ce que j'écoutais. D'autres personnes ne pouvaient pas voir ce que je voyais. D'autres personnes ne pouvaient pas entendre ce que j'entendais. Mais moi, j'entendais une voix. J'écoutais désormais une voix. Je voyais désormais des choses. Je ne voyais plus le temps pour moi comme tout le monde. Je n'entendais plus comme tout le monde. Mais je vivais pleinement Dieu. Je marchais désormais avec Dieu. Dieu a supplanté mon Père dans ma vie. Il a pris la place de mon Père. Désormais, j'entendais une voix que tout le monde ne pouvait entendre. Il pouvait m'arriver de me retrouver au milieu d'une centaine de personnes et écouter ce que Dieu me dit. Écouter le Seigneur me dire de faire X chose ou Y chose. Ça a commencé à se produire. Durant cette année-là, je n'ai pas pu avoir mon examen de fin d'année. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai traversé une fin d'année assez pénible parce que mes camarades n'avaient cessé de m'appeler le revenant. J'étais devenu pour eux le revenant et d'autres m'appelaient le mort vivant, d'autres m'appelaient la momie. En fait, mon expérience m'avait donné un nom. On m'avait attribué une identité par rapport à ce qui s'était produit dans ma vie. Et c'est où ma vie a réellement commencé. J'ai compris à partir de mon appel qu'on ne naissait pas chrétien, on le devenait. Les amis, je ne sais pas pour vous, vous qui croyez que être chrétien ne se résume qu'à être religieux, à appartenir à un mouvement, à une dénomination, à un cercle religieux, ça n'a rien à y voir. Être chrétien, c'est posséder la vie de quelqu'un en soi. En d'autres termes, être chrétien, c'est laisser Jésus-Christ vivre en soi-même. C'est sortir du carcan protecteur de la religion pour faire face au Créateur en le regardant droit dans les yeux. C'est où le Seigneur nous appelle. C'est où il nous attend tous. C'est la raison pour laquelle il nous a tous imposé le choix. La Bible déclare que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont sauvés. Et ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. Le Seigneur dresse au-devant de nous la vie et la mort. Et il nous invite, et il le fait chaque jour, à choisir la vie et non pas la mort. Seulement, toutefois, il nous laisse libre cours de choisir la mort ou la vie. Par mon expérience, j'ai connu des moments difficiles, des moments pénibles. Les choix de Dieu ont commencé à s'imposer à moi. Il m'a appris la rigueur. Il avait pris la place de mon Père. Il était devenu mon Père. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, laisse, je vais te forger, je vais te bâtir, je vais t'instruire. Tu deviendras mon serviteur, tu parleras à mon nom. Et j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je dirais aux hommes? Il m'a dit, tais-toi, laisse-moi faire, je le ferai au travers de ta vie. Je le ferai par toi. Laisse-moi t'instruire, laisse-moi te bâtir. J'ai connu des moments pénibles, des moments compliqués. Et ces moments m'ont forgé. Dieu ne m'a jamais abandonné. Jésus-Christ a toujours été là. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ma vie, qui ne connaissent pas mon témoignage, qui ne connaissent pas la raison pour laquelle je suis chrétien,
peux vous croire que mon engagement, mes publications sur Facebook, allez sur Facebook, Célestino Aboudi, vous allez me retrouver. Mes publications sur Facebook, ils se disent en fait que je voues une haine à la vie, ou une haine à Dieu, ou une haine au monde, ou une haine à l'existence, ou une haine à l'existence humaine. On ne peut pas être autant rigide, autant méticuleux, on ne peut pas être autant regardant en tant que chrétien. Et il y a bien des moments où Dieu peut s'amuser, où Dieu peut se détendre, où Dieu peut se distraire, parce que la vie n'est toujours pas fondée sur le sérieux. Les amis, je sais d'où je viens et c'est ce que j'ai vu. Et à cause de ce que j'ai vu, je ne saurais jouer, je ne saurais blaguer. Il me plaît tous les jours de mourir. Et ceux qui me rencontrent ont une fois eu ce privilège-là, cette occasion de m'écouter, de m'entendre dire « Je peux mourir maintenant, je suis prêt, je veux partir tout de suite, je veux partir demain, je veux partir après-demain, je veux partir dans 5 minutes. » Parce que j'y ai été et je sais où j'irai. Et tous les jours de ma vie, je sais pour qui je vis, je sais pourquoi je vis, je sais où je suis en train de me préparer à y aller demain. C'est la raison pour laquelle je vis pleinement. Que ce soit dans l'adversité, je la vis pleinement. Que ce soit dans les moments de joie, je les vis pleinement. Parce que ma vie désormais, c'est Christ et Christ est ma vie. Et je vous invite également à faire le pas comme moi. Être chrétien, ce n'est pas une vie de souffrance, c'est une vie de complicité avec le Seigneur. C'est une vie pleine, c'est une vie remplie, c'est une vie de liberté. Liberté en Jésus-Christ. Alors, pour vous qui venez de suivre intégralement mon témoignage, je m'en vais vous inviter à le partager tout autour de vous, à le répandre, à le faire écouter par plusieurs de vos frères, de vos amis, de vos connaissances. Partagez-le à tous ceux et toutes celles qui nient, qui ont du doute sur la personne du Seigneur, pour qu'elles connaissent et qu'elles sachent véritablement que Jésus-Christ n'est pas une affaire fictive, c'est une réalité atemporelle. Nous sommes des êtres temporels, nous allons tous passer, mais il vaut mieux de vivre cette vie en ayant fait le choix de viser le très haut, de viser le ciel, partir de cette vie pour vivre et non pas partir de cette vie pour subir la seconde mort, comme le dit les Écritures.